La 19e édition de la Coupe du Trône de Golf se poursuit ici au Royal Golf Dar es Salaam. Depuis le lundi, près de 300 joueurs se sont lancés dans cette prestigieuse compétition. Une compétition qui quand même regroupe près de 2/3 des jeunes et des espoirs du golf marocain. Et pour nous parler justement de ces jeunes et de ces espoirs du golf marocain, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Riyad El Aissaoui. Il est le président de la commission de formation des jeunes sportifs au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Monsieur Riyad El Aissaoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, au sein de la Fédération, de nombreux programmes ont justement été mis en place pour la mise en valeur et surtout la découverte de pépites, on va dire, du golf marocain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces programmes? Absolument. Merci beaucoup pour me recevoir déjà. Et puis, marhaba bikoum sur ce bel écran qui est le Royal Golf Dar es Salaam. Effectivement, au niveau fédéral, depuis maintenant quelques années, sous bien sûr les directives et l'impulsion de notre président, qui n'est autre que son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, nous avons opéré un switch stratégique depuis quelques années pour justement aller vers le volet jeune et vers le volet de développement des nouveaux talents et des talents des jeunes. Et donc à partir de là, nous espérons élargir la base des licenciés. Et donc pour ce faire, maintenant ça fait quelques années, nous avons élaboré plusieurs programmes, dont je vais citer que quelques-uns parce que la liste est longue. D'abord, nous avons, on va dire, eu accès aux écoles. Donc nous avons emmené nos formateurs pour initier les jeunes dans les cours de récréation des écoles. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, nous avons lancé tout un programme d'initiation au niveau national. Donc dans tous les golfs aujourd'hui du Royaume, vous avez des initiations prévues de manière hebdomadaire pour que n'importe qui s'intéresse à ce beau sport, qui puisse venir s'initier, et notamment les jeunes. Autre programme, nous avons ouvert aujourd'hui plus d'une quinzaine d'écoles de golf, dont des écoles, on va dire, classiques au sein des différents golfs du Royaume, mais aussi des écoles que nous avons appelées Firsty. C'est un truc spécial, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, où nous recevons un certain nombre de jeunes pour venir 2, 3, 4 fois par semaine prendre des cours de golf. Et donc là, c'est les pépites qui doivent émerger de ces écoles-là. Il est aussi peut-être important à signaler que dans ces écoles-là, nous avons plus de 40% de filles. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous encourageons beaucoup parce que nous avons vu à travers, on va dire, l'histoire des réalisations que les filles, aujourd'hui, au Maroc, sont plus performantes que les garçons. Ça, c'est une spécificité marocaine. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir plusieurs filles talentueuses dans les circuits. On peut citer Maha Dewi, on peut citer Inès Al-Qalalej, qui nous représente dans quelques jours, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques de Paris, et que j'invite vos téléspectateurs à suivre de près. Et puis on croise les doigts pour elle, espérons qu'elle fasse de belles réalisations. Nous avons aussi tout un programme de formation des coachs, nous avons aussi tout un programme de suivi des jeunes qui est un double suivi, un suivi et sportif et éducatif. Et donc nous avons des programmes, par exemple des programmes de sport-études, que ce soit avec le LIDEX, le lycée d'excellence, que ce soit avec les lycées ordinaires, on va dire de l'éducation nationale marocaine. Et nous avons aussi un programme que nous avons construit vers les États-Unis. Parce que vous savez que les États-Unis, c'est le temple du golf mondial et c'est là-bas où vous avez le plus gros apprentissage et le plus gros savoir-faire. Et donc nous avons élaboré un programme qui s'appelle RTT, Road to the Tour, où nous envoyons chaque année des éléments brillants pour poursuivre leurs études là-bas et faire, on va dire, sport-études, golf-études au niveau des États-Unis. Et puis j'en passe et des meilleurs, mais en tous les cas, voilà, je vous ai donné un peu l'essentiel du programme fédéral concernant les jeunes. D'ailleurs, il y a plusieurs des jeunes qui participent à ces programmes, qui participent à cette édition de la Coupe du Trône. Moi, je voudrais revenir justement sur ces académies. Comment justement ces académies participent et sont une assise pour vous, la fédération, pour justement découvrir ce jeune talent, cette jeune pépite pour représenter le golf marocain au niveau national et au niveau international. Absolument. Donc effectivement, vous avez raison de le dire. À chaque fois que nous créons une école dans un golf donné, d'abord c'est souvent quelque chose qui est bipartite, c'est-à-dire c'est la fédération avec le club. Et on s'entraide pour créer une école
de golf. Donc typiquement ici à Dar es Salaam, c'est la fédération avec l'association du Royal Golf Dar es Salaam qui ont monté cette école avec les coachs nationaux, avec des subventions nationales pour attirer un jeune public qui commence d'ailleurs à partir de 7 ans. C'est à partir de 7 ans jusqu'à 17-18 ans. Et aujourd'hui, ici sur l'école de golf de Dar es Salaam, on a pratiquement 200 élèves, ce qui n'est pas rien, qui viennent 3 à 4 fois par semaine. Alhamdoulilah, leur niveau s'améliore de plus en plus. Vous savez, le golf, c'est une addiction. Et dès qu'on y touche, on devient accro et les jeunes commencent à venir. L'intérêt aussi de ramener les jeunes, c'est qu'ils ramènent en général les parents avec eux. Et donc finalement, on touche 3 populations en une, voire même les grands-parents. Parce que vous savez, c'est un sport qui se pratique jusqu'à la tombe. Et ça, c'est une spécificité du golf. Et donc clairement, quand on encourage la création de ce type d'académie, on crée une émulation. Et donc, à travers ces créations, je vous ai parlé d'une quinzaine d'écoles, donc nous avons créé différents circuits d'interclubs où les clubs se rencontrent entre eux. Nous avons créé aussi plusieurs programmes avec le RNA, plusieurs programmes avec PGA of America, plusieurs programmes qui touchent les jeunes. Et l'apothéose, c'est la Coupe du Trône, une fois par an, où aujourd'hui, c'est la 2e édition en ce qui concerne les jeunes. Parce que les jeunes, on les a déjà eu l'année dernière, ça s'est passé à Tanger, et aujourd'hui, c'est la 2e édition. Cette 2e édition, déjà, a connu beaucoup plus d'engouement que la première, puisque nous avons cette année 9 équipes participantes au niveau du junior, ce qui est déjà en soi un chiffre exceptionnel. Et croyez-moi, les scores sont très très bas au niveau des juniors, et on constate globalement dans l'ensemble que les jeunes athlètes marocains scorent de mieux en mieux au fil des années, au fil de l'effort que fait la fédération et au fil de l'apprentissage et de l'amélioration des facilities et des infrastructures. Monsieur Riad Aissaoui, très brièvement, une toute dernière question. Quand on rentre sur le site de la fédération, on voit un peu les noms des golfeurs et des golfeuses et on peut dire qu'il y a presque une parfaite parité en termes de golfeurs qui brillent à l'international. Vous l'avez dit tout à l'heure, les filles brillent peut-être un peu plus. Comment on réussit justement à atteindre justement cette parité et cette parfaite adéquation entre des golfeurs et des golfeuses, mais très brièvement. Brièvement, c'est une vraie volonté stratégique de la part de la fédération, puisque nous avons des contrats-programmes avec les clubs. Et dans ce contrat-programme avec les clubs, nous insistons sur le golf féminin. Et donc nous avons des incentives sur le fait d'attirer des jeunes filles pour pratiquer. Donc c'est pas fortuit. Donc il y a une vraie volonté de construire une parité, de ramener les jeunes filles, et on voit bien que ça paye. Durant le trophée Hassan II qui a eu lieu ici, même sur ces mêmes parcours-là, nous avons eu 7 participantes à un énorme tournoi international qui est quand même le circuit du LET, donc du Ladies European Tour. Donc on voit bien que les efforts payent. Merci beaucoup, Riad Aissaoui, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes le président de la commission de formation des jeunes sportifs au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Des jeunes sportifs, bien évidemment, qui brillent en cette 19e édition de la Coupe du Trône de golf qui se tient dans ce majestueux club du golf royal Dar es Salaam.